Beauté, beauté, Bazola Pangui, beauté à chacun de vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Beauté, Maman Simo. Mbote maman Marilène, C'est mbote un les plaisir. Ulapangui, mbote à tous ceux qui sont déjà en ligne et à ceux qui vont se connecter par la suite. Beauté à chacun. Je disais, c'est vraiment un plaisir de se retrouver encore une fois aujourd'hui sur notre chaîne, la chaîne de la Fédération Kimuntu, la chaîne de l'école Kimuntu. Beauté à chacun de vous. Alors, deux petites choses que je vous demande avant qu'on démarre l'émission d'aujourd'hui, c'est d'une part de liker, donc mettez le petit pouce pour liker et soutenir notre connexion. Et bien évidemment, vous partagez le lien, partagez le YouTube à vos amis, à vos familles, à vos proches. Parce qu'en effet, aujourd'hui, nous allons démarrer avec une nouvelle série. Une nouvelle série d'émissions qui aura lieu, qui se tiendra tous les lundis à la même heure, à 13 heures, heure de Paris. Alors, comme vous l'avez vu dans le générique, c'est un sujet d'une importance capitale. Ah ouais, Nous allons parler du longo qui débouche sur le ngolo, l'union qui fait la force. N'est-ce pas, Maman Simo? exactement maman, exactement. C'est le sujet des sujets, hein, le sujet de la vie suivant la tradition Congo. Hmm. Donc, bienvenue, hein, bienvenue sur la chaîne de la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu. Comme maman Marilène l'a dit, nous commençons un nouveau sujet. Hmm. N'oubliez pas, hein, c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, dans cette émission, nous aurons besoin de vous tous, hein, de votre interaction, parce que nous posons des problématiques et puis nous allons échanger tous là-dessus. Donc, n'hésitez pas de réagir, de poser des questions ou bien de venir nous rejoindre pour qu'on échange. Hein, maman? Absolument, absolument. C'est le sujet de la vie, comme tu l'as dit, ça concerne nos foyers, ça concerne nos familles, nos enfants. C'est un sujet qui va englober vraiment tous les aspects de notre vie et nous l'espérons qui va nous permettre de grandir ensemble, d'aller vraiment casser certaines limitations qu'on a pu accumuler de par notre éducation. Donc, c'est vraiment avec bonheur, avec plaisir que la fédération met en place ce nouveau rendez-vous. Alors, maman, sans plus tarder, hein, donc je salue tous les mamans qui se connectent, qui disent beauté, maman Karine, maman Sylvie, beauté à chacune, beauté, maman Ngoniwe, maman Sylvie, soyez la bienvenue, continuez à nous soutenir ainsi. Donc, sans plus attendre, hein, maman, tu vas nous introduire, s'il te plaît, avec ce sujet magnifique, ce sujet, euh, je brûle d'impatience en tout cas. Du moins, je vais poser pour notre problématique, Oui, l'ongongolo. Ah oui, l'union fait la force. exactement. Dans la tradition, le ngolo, est le fondement de notre société, le but même de notre incarnation. À l'origine, dans son expérimentation, la source a créé cet être androgyne. Et par la suite, il y a eu une scission autour d'une diba. Nous allons là pas y aller en profondeur parce que c'est dans un cadre initiatique. Et puis, il y a eu de la chute et il y a eu cette rupture
dont est né l'être actuel. Donc, aujourd'hui, l'homme et la femme que nous connaissons aujourd'hui vient d'une chute, d'une rupture qu'il y a eu, d'une scission qu'il y a eu. L'homme et la femme portent chacun en eux les deux polarités, masculine et féminine. Chez l'homme, la polarité féminine est récessive et chez la femme, la polarité masculine est récessive. Ce qui détermine que nous soyons un homme, une femme, c'est le sens de rotation de l'aura qui manifeste un sexe soit extérieur, soit intérieur, chez la femme par exemple. Ainsi, le véritable but de notre incarnation est de retrouver l'équilibre. Pour un homme, il s'agit de retrouver une femme avec laquelle il pourra, par la fusion énergétique, rétablir l'équilibre, l'harmonie de ces différentes polarités. Et pour une femme, c'est pareil, trouver un homme qui lui permettra d'atteindre cet équilibre. C'est seulement dans cet état de fusion que l'être s'élève jusqu'au niveau Maungu, l'androgénité énergétique. Là où la polarité masculine et la polarité féminine sont en parfait équilibre. Dans la tradition, cette fusion n'est pas symbolique. Elle s'accomplit chakra par chakra, oscillation après oscillation pendant la fusion sacrée, pour créer une liaison permanente. Or, cette union a une finalité encore plus haute. L'homme et la femme se mettent ensemble pour enfanter un être de lumière. Le résultat de cette connexion entre l'homme et la femme devrait toujours être cette lumière divine qui devrait s'incarner. Nous avons la responsabilité de faire incarner dans des êtres multidimensionnels, des êtres à vibration élevée, porteurs de cette lumière divine. Si aujourd'hui la société est ce qu'elle est, c'est parce qu'elle reflète en fait l'état des couples qui la composent. Ce qui s'incarne dans le monde, les enfants qui viennent au monde aujourd'hui portent l'empreinte vibratoire de leurs parents. Ainsi, pour transformer notre communauté, nous devons d'abord construire des couples équilibrés. Des couples capables de manifester une nouvelle énergie, une énergie équilibrée, une énergie lumineuse, une énergie créatrice de vie à potentiel élevé, capable d'impacter et de transformer la société. Mais il est essentiel de rappeler que l'on ne peut pas s'unir avec n'importe qui. Dans la tradition, nous apprenons que chaque être à son incarnation a reçu des essences issues des règnes de la première dimension minérale, de la deuxième dimension végétale, de la troisième dimension animale. Cette essence a permis
la fabrication du véhicule terrestre, le corps physique. Et entrer en fusion avec un être, il faut tenir compte de la compatibilité, de ces différentes énergies. On ne peut pas fusionner avec n'importe qui. Donc, la compatibilité, aujourd'hui, maman, c'est un peu chaud. Non, mais tu le dis bien, la compatibilité. La compatibilité entre les deux lignées, dans notre tradition, le couple n'est pas seulement donc individuel, il se fonde sur ces 3 piliers. Et la famille ne se réduit pas seulement au couple individuel, la famille est la fusion de 2 lignées carrément, car c'est une nouvelle lignée qui vient à l'existence dans le Longo. Le choix du partenaire est donc sacré. Il conditionne l'équilibre énergétique et détermine la quantité, la qualité de la vibration qui va naître, qui va s'incarner à travers le couple. Et c'est ici qu'intervient aussi après la dimension, une autre dimension en fait. La dimension la plus élevée dans la tradition Congo, la sexualité divine. C'est un autre pôle dans la tradition. Nous apprenons que la sexualité est la manifestation de Mama Mayangi dans le couple. Elle qui catalyse l'énergie qui vient, qui permet à l'homme et à la femme de faire descendre l'énergie de la source dans la matière par leur union. Vivre une sexualité consciente, c'est se connecter à l'énergie de la source. Voilà pourquoi nous remettons en question la sexualité telle qu'elle est connue et pratiquée aujourd'hui, réduite à une simple pulsion, pour ramener à sa forme originelle la sexualité divine. Ce qui est porté, celle portée par Mama Mayangi, que les autres dans la société contemporaine connaissent comme la déesse Hathor. C'est par elle que l'union devient un art divin. Et c'est cette dimension que la tradition Congo réanime aujourd'hui. Donc, en récapitulatif, je vais dire comment construire un couple équilibré, comment choisir un partenaire pour arriver à ce couple équilibré, pour pouvoir permettre l'incarnation des êtres à potentiel, à vibration élevée, qui vont nous permettre d'évoluer. Car ce n'est que dans cette fusion que l'être va pouvoir, aller vers cette ascension que tout le monde recherche. Ascensionner, en fait, c'est recouvrer cet état d'androgynité énergétique, d'équilibre énergétique entre les polarités masculines et la polarité féminine. Pour aussi permettre l'incarnation des autres êtres évolués pour une société plus évoluée que celle que nous vivons aujourd'hui. Maman, je ne vais pas être très, très longue. Je vais pas être... Oui, non, mais très bien, très bien. C'était clair, maman. Matondo pour cette introduction multidimensionnelle. Le cadre est planté. Le cadre est planté, j'ai envie de dire.
aux Olapangi qui nous écoutent, hein. Donc, l'objectif et la réflexion que nous allons mener au cours de ces émissions du lundi, c'est comment créer une nouvelle société, en fait. C'est comment faire s'incarner dans notre dimension des êtres de lumière. Comment ramener l'équilibre dans cette réalité. Et au regard de ce que tu as présenté, maman, il y a plusieurs thématiques qui se dégagent. Il y a plusieurs sujets qui se dégagent. Hein, on a dit tout à l'heure que c'était le sujet des sujets. J'ai envie de revenir déjà sur un des premiers points, maman. Le premier point, c'est déjà l'objectif pour nous en tant qu'être incarné, hein, c'est de retrouver l'équilibre Maungu. C'est ça, retrouver l'androgénéité initiale auquel nous sommes amenés pour pouvoir changer de dimension, c'est-à-dire ascensionner, faire le punaka, pour utiliser notre langage Kimuntu. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai envie de rappeler aux Pangui qui nous écoutent et pour ceux qui nous découvrent, hein, qui nous découvrent pour la première fois ou qui débutent en tout cas avec un cheminement avec l'école Kimuntu, c'est que tout notre échange et les échanges à venir se basent sur des conférences que nous avons eu l'honneur d'écouter, à des enseignements que Tumwa nous a proposés sur le sujet du couple sacré, sur le sujet de la sexualité sacrée, sur la famille, Kanda, comment construire une famille. Donc, ce sont des conférences que vous retrouverez bien évidemment sur le site de l'école Kimuntu. Et basé aussi sur un cours une initiation qui est en cours. Parce qu'à la suite de ces différentes conférences, il y a une initiation qui a commencé. Dans toutes les sociétés actuelles, on parle toujours de sexualité sacrée, de le féminin sacré, le masculin sacré. Et dans la tradition, cette sexualité sacrée, ce féminin sacré et ce masculin sacré qui est porté par Mama Mayangi est initiatique. C'est-à-dire que pour vivre un féminin sacré ou bien un masculin sacré et un couple sacré, il faut passer par une initiation dans la tradition. Et à l'école, l'école a ouvert cette initiation qui a lieu actuellement. Et donc, nous nous basons aussi dans ce cabou-là. Exactement. Exactement. Donc, l'objectif, je vais reprendre point par point hein, par rapport à ton introduction de tout à l'heure. Tout part de la scission de l'être androgyne que nous appelons Maungu. Et avant, on ne va pas aller trop dans les détails. On ne va pas trop ébrécher hein, les enseignements. Ici, l'objectif ici n'est pas d'aller en profondeur dans certains thèmes parce que certains thèmes sont initiatiques. Oui. C'est juste en fait, d'expliquer pour tout un chacun qu'il y ait une certaine compréhension claire de certains sujets. Et si quelqu'un veut aller en profondeur, il y a des cours à l'école, il y a des initiations, il y a des conférences. Voilà. Pour quelqu'un qui ne veut pas d'abord prendre des initiations ou des cours, il peut prendre certaines conférences pour comprendre certains thèmes. Il y a un Pangui, papa chaman, qui dit qu'il vient découvrir la chaîne. Ah oui, papa, n'hésite pas, hein, je ne sais pas si c'est une ou un Pangui. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux venir aussi sur le podium pour échanger avec, hein, sur le sujet si ça te dit.
le lien est partagé hein, pour tous ceux qui veulent parler, qui ont des choses à dire sur ce sujet ou bien qui veulent échanger avec nous, poser des questions suivant la tradition, ce que la tradition nous dit. N'hésitez pas. Donc, comme tu disais, maman, oui, Oui. Donc, l'idée, hein, ce que je disais, c'était que l'objectif pour nous, c'est de retrouver cet état Maungu. Et retrouver cet état Maungu dans de l'androgénéité Congo, c'est de trouver pour une femme un homme avec lequel elle va fusionner. Et pour un homme, de trouver une femme avec laquelle il va pouvoir fusionner. Mais ceci ne peut pas se faire par hasard. Non. Ceci n'est pas, on ne fusionne pas ou on ne se marie pas juste pour satisfaire les familles, pour être bien Ou bien pour un petit coup de gain qu'on a eu ou un coup de foudre, on ne se fusionne pas avec quelqu'un au hasard, comme on dit dans la tradition. Absolument. Il y a cet objectif, retrouver l'androgénéité, l'état Maungu, parce que ce n'est que dans cet état qu'on pourra passer à une autre dimension. C'est bien cela qu'on pourra faire le Kunaka pour retrouver qui on était à l'origine. Donc, aujourd'hui, dans notre dimension, dans notre plan, comment faire pour trouver la bonne personne? J'ai envie de dire la bonne chaussure qui est adaptée à notre pied. Comment faire, maman? Exactement. Il y a Pangui qui dit aussi, mais cela est connu, l'histoire Maungu et la danse Kumba, qui est une danse qui peut évoquer la sexualité sacrée. Ah oui, dans des traditions sur Katiupa, c'était pratiqué. Mais aujourd'hui, tout ça est perdu parce que, et puis les traditions ont été perverties et aujourd'hui, elles ne se pratiquent plus comme à l'avant. Ce que la tradition Congo réanime, c'est que la tradition va nous dire comment est-ce que tu définis ou bien tu découvres, en fait, comment rechercher, te donne les outils, comment savoir si celui en face peut te permettre d'équilibrer tes polarités. Parce que toi d'abord, il faut d'abord découvrir qui tu es, savoir qui tu es et comment est-ce que tu t'es incarné. Parce qu'en fonction de où et comment on s'incarne, et avec quel totem on s'est incarné, par quel totem on s'est incarné, c'est à base de toutes ces informations qu'on va savoir de quoi est-ce qu'on a besoin, avec qui est-ce qu'on peut fusionner. Donc, comme papa le dit, dans les traditions, pendant les danses, chez nous, il y a les danses totémiques qu'on pratique pendant les rites, les sessions, pendant, en fait, le fait de savoir quel est son totem, on sait déjà avec quel autre totem on peut fusionner. Voilà. Parce qu'il faut savoir dans quelle Lumvi, là aussi, on s'est incarné, hein, maman? Absolument, oui, oui, c'est pas juste une attraction physique basée sur la plastique, hein. Donc, ça va bien au-delà. Et le fait que oui, effectivement, papa, il a relevé que ça existait, oui. L'idée aujourd'hui pour nous, c'est de remettre l'arbre au milieu du village. C'est de remettre les choses et de se reconnecter vraiment à ces valeurs ancestrales qui permettaient d'avoir une société équilibrée. Parce que la réalité est là, hein, nos sociétés, on boite. On boite, pour ne pas utiliser un terme beaucoup plus fort. On est malade. On est malade. Si on boite, maman, on rentre. Je voulais pas être aussi. On ne boite. Non, il n'y a qu'à regarder. Il n'y a qu'à regarder l'état de notre société actuelle, maman. Oui. Les perversités dont on fait, qui courent dans nos sociétés. On n'a plus, au temps de nos grands-parents, au moins, allaient dans le mariage étant vierges. Mais aujourd'hui, il y a quel pourcentage de couples qui
qui se forment encore en état de virginité. Mhm. Est-ce qu'on sait même pourquoi est-ce qu'il faut garder sa virginité? Ça, c'est autant de questions qu'il faut se poser, autant de choses qu'il faut mettre à jour aujourd'hui. Parce que c'est quoi la sexualité sacrée? Absolument. Donc, remettre l'arbre au milieu du village, à maman a un petit souci de connexion, c'est vraiment retrouver cette éducation à la sexualité, cette éducation au couple qui nous a longtemps fait défaut. En tout cas, je pense que tu en es quasiment de la même génération, maman. Ah oui. La vie de couple, la sexualité, on l'a apprise dans les livres, dans les films. Et je pense pas qu'on soit les seuls ainsi, hein. Mais parce que c'est un sujet qui n'était plus abordé de façon sincère, sans tabou, de Oui, façon profonde aux jeunes garçons et aux jeunes filles. il n'y a qu'à voir aujourd'hui, maman. Les enfants, aujourd'hui, dans notre société contemporaine, apprennent la sexualité à l'école. C'est ça. Et quand ils veulent approfondir, c'est dans les films ou bien sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore une éducation contemporaine, une éducation qui va apprendre à la jeune fille ce que c'est être une femme, ou bien au jeune garçon ce que c'est être un homme? Et par la suite, comment est-ce qu'ils se rencontrent? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir? Et qui est-ce qu'il faut choisir? Comment choisir? Est-ce qu'on apprend encore ça? En tout cas, dans nos sociétés, hein, mélanodermes en l'occurrence, et africaines, c'est un sujet qu'on a laissé de côté. Et l'idée pour nous aujourd'hui, en nous basant sur les enseignements que notre langue nous apporte, c'est de progressivement changer la donne. Et comment ça va se faire changer la donne? C'est dans l'éducation que nous, les Pangui, ceux qui ont été au contact de ces enseignements, qu'est-ce qu'on fait de ces enseignements? Comment on les transmet déjà à nos enfants, à nos familles, à nos amis? Donc, c'est reprendre cette éducation à la base. Exactement. Pourquoi on doit se mettre en cours? Pourquoi on se met en cours? Et comment on se met en couple? Et comment on vit en couple? Parce que voilà. il ne Ça suffit fait pas trois juste... questions, maman. Ça fait 3 questions, hein? Ça fait 3 questions. Commençons d'abord le pourquoi est-ce qu'on se met en couple. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est quoi la finalité? Pourquoi est-ce qu'on se met en couple? On est déséquilibré, on recherche l'ascension, on recherche le kunaka. Donc, être en couple revient à rechercher une complémentarité de ce qui nous manque pour que cette imbrication puisse être parfaite, pour que l'équilibre puisse se faire. Oui. Et comment est-ce que ça se fait? Déjà, on se met en couple, oui, pour retrouver sa complémentarité. Ça, OK. OK. Il y en a qui parlent pour retrouver sa moitié. OK. Mais sachant, et tu l'as dit en introduction, sachant qu'on n'est pas des demi-portions, c'est qu'on a la polarité féminine avec le côté, pour nous en tout cas, nous qui sommes les mamans des Kento, le côté masculin est beaucoup moins affirmé, c'est moins manifesté. Donc, chacun porte les deux polarités, que ce qu'on soit homme ou femme, nous avons en nous les deux polarités. Mais une des polarités va être moins exprimée. Déjà. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, en fait, mais il y a aussi que dans la tradition, on va nous dire que chez chacun, nous sommes toutes deux mamans, par exemple. Oui. Mais la polarité masculine que j'ai, c'est pas le même niveau de polarité masculine que tu vas avoir. Exactement. Et la polarité féminine que j'ai, c'est pas la même polarité ou bien le même niveau de polarité féminine que tu vas avoir.
Ça veut dire que le bacala qui est adéquat pour moi n'est pas le même bacala qui est adéquat pour toi. Parce que Absolument. mes polarités dépendent de mon incarnation et de mes totems, de ma lignée, de ce que j'ai hérité des lignées dans laquelle je me suis incarnée. Et de l'environnement, j'ai envie de dire, de l'environnement. C'est vraiment multifactoriel, Voilà. cette notion de polarité, de Voilà. l'environnement. Celui qui s'est incarné en Occident va avoir un autre paradigme, d'autres influences qui vont moduler justement qui il est. Exactement. Exactement. Ce qui revient aussi à évoquer le pont que moi, je suis incarnée dans une lignée avec un ADN mitochondrial bien défini, parce que je reçois l'ADN mitochondrial de ma mère et de mon père. Donc, j'ai les deux ADN mitochondrial de mes deux lignées et l'état de destruction de l'ADN de mes deux lignées. Tu en hérites. Voilà. Maintenant, l'objectif, c'est de reconstituer, donc de guérir ces deux lignées par lesquelles je me suis incarnée. Comment les guérir? Par un travail sur soi. Déjà en être conscient. Ça commence même déjà par en être conscient. Et être conscient aussi du fait que le bacala que je vais rencontrer a aussi hérité de ces deux ADN mitochondrial, de sa maman, de son papa aussi. Et quand nous allons fusionner ensemble, imaginez-vous ces 4 ADN mitochondrial qui se fusionnent là. Hein? Et aujourd'hui, le pan que tu as dit tout à l'heure, maman, pourquoi la société aujourd'hui est détruite? Parce qu'on a à l'origine oublié ce pan de la virginité. Pourquoi la virginité? Quand on fusionne avec quelqu'un et que auparavant, on avait fusionné déjà avec d'autres ADN auparavant, on oublie que tout ça est en nous. Tout ça, tout est énergie, tout est information. Tout est énergie, tout est vibration. Rien ne perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Tout se transforme. Ça me fait penser, il y a une maman qui a fait justement un commentaire là-dessus. Je vais le mettre. Alors, c'est maman Muriel. Oui, qui disait fusionner avec n'importe qui ouvre les portes aux entités astrales, les incubes, les succubes, hommes ou femmes de nuit, etc. Donc, effectivement, ne pas se préserver jusqu'au mariage, c'est ouvrir carrément les portes à toutes sortes d'influences négatives. Et ces influences négatives vont, au sein du couple, s'inviter, puisque les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. C'est pour ça qu'au cours de cette série, nous allons parler de toutes ces problématiques. Oui. Qu'est-ce que la tradition nous apporte? Qu'est-ce que la tradition nous enseigne là-dedans? Parce que la tradition va aussi te dire, il n'y a pas de fatalité, hein? Il faut commencer quelque part. C'est ce qui est génial dans la tradition. Oui. Une fois qu'on a pris conscience effectivement des manques, de nos tares, on peut y travailler. Travailler pour se soigner, travailler pour soigner notre lignée et se projeter dans autre chose de plus lumineux. Et vraiment, les enseignements, ça rejoint d'ailleurs les enseignements de cet été, que tout moi sur la série sur la sorcellerie, très clairement. C'est que quel que soit le niveau de destruction, quel que soit le niveau d'appauvrissement en termes énergétiques, on peut toujours décider et mettre en place des techniques pour se relever, pour se transformer. Ah oui, c'est ça, maman. C'est ça, c'est important de savoir. On va dire que c'est toujours mieux d'éviter de recoller les morceaux quand on le sait. C'est pour ça que c'est important pour les générations à venir qu'on puisse poser une base parce que quand on a perdu sa virginité et qu'on se purifie et on recommence, c'est pas pareil
que Mhm. si à l'origine, on avait gardé sa virginité et Réservé, que 2 enfants se rencontrent étant vierges. C'est tout à fait pas absolument. la même chose. Parce que la quantité et la qualité de l'énergie n'est plus pareille. Il n'y a peut-être pas de fatalité, on peut se repurifier et on va recontinuer, mais ça n'a plus rien à voir Mhm. quand on est encore vierge. Hein, Oui, maman? bien sûr, maman, bien sûr. Il n'y a pas de fatalité. Et pour nous qui sommes déjà des adultes, hein, on va miser sur la jeune génération. Je pense que c'est notre moyen de sortie. Parce que derrière, je garde quand même à l'esprit ce que tu as dit tout à l'heure. Comment permettre aux êtres lumineux de s'incarner? Parce que euh, l'union, le longo, l'union sacrée, hein, selon le paradigme de la tradition Congo de l'école Kimontu, ça permet de faire venir euh, à l'incarnation des êtres équilibrés, des êtres lumineux, qui vont construire à leur tour une société beaucoup plus équilibrée. Et c'est ça notre objectif. En tout cas, c'est ça mon objectif. C'est ça ma, ma raison, ma raison de me lever aujourd'hui. C'est OK, on a hérité l'histoire. On ne va pas revenir sur l'histoire, sur toutes les traumatismes que nous avons subis. On ne revient pas là-dessus. Mais fort de cette connaissance-là, aujourd'hui, c'est à nous de changer la donne. Et changer la donne, c'est dans l'éducation de nos enfants. Être présent auprès d'eux, leur expliquer sans tabou, sans... Prendre conscience, oui, prendre conscience et s'éduquer. Parce que pour pouvoir donner, transmettre, il faut oui, d'abord avoir reçu. Le absolument. problème actuel aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que notre génération a reçu, maman? Quelle éducation nous avons? Aujourd'hui, toi et moi, quand tu regardes avant que nous entrons à l'école, Oui. avant d'avoir assimilé tout ce que nous avons appris à l'école, qu'est-ce que nous pouvions transmettre? Qu'est-ce que nous avions, maman? Hmm. Est-ce que tu Transmettre. comprends? C'est là Oui, où je oui, non, pose mais le c'est très problème. bien. Euh, Hmm. on n'est même pas, on ne peut pas être conscient qu'on n'a pas quand on ne sait pas ce qu'on n'a pas. C'est ça, c'est ça. Moi, aujourd'hui, au cours de cette émission, c'est l'objectif, c'est d'abord de pouvoir faire comprendre ce que la société actuelle ne sait pas. Mhm. Il y a Ou à oublier. à oublier, Oui, ce qu'on nous a, on nous a déconnecté, on nous a amené, on a amené génération après génération à oublier de plus en plus et ne plus connaître, tu vois? c'est ça. Et surtout d'intégrer une autre réalité qu'on croit être normale, en fait. Voilà. Intégrer, je veux dire, cette histoire, cette question de la virginité euh, avant le mariage, même si hein, on est d'accord, hein, pour ceux qui ont écouté les conférences de tout moi cet été, euh, elle n'est pas que physique, cette virginité, elle est spirituelle aussi, parce que celui qui va dire je me préserve physiquement de toute relation sexuelle avant le mariage, mais qui regarde des images, des films, des vidéos, etc., qui ne sont pas mathiques, des vidéos pornographiques, par exemple, bah, Ah, il ouvre aussi des champs. Dans une virginité, ça s'entend vraiment de façon globale, de façon systémique, j'ai envie de dire. systémique, c'est-à-dire c'est un état énergétique en fait. Oui, c'est Tout un est état. vibration. Oui, Tout est absolument. vibration. Et Oui, puisque nous sommes la résultante de notre consommation, ça veut dire que tout ce que tu consommes, oui, tu le ah oui, deviens. Tu le deviens. On est d'accord. Qu'on ne se oui, trompe pas, or, qu'on ne se trompe pas. maintenant, regarde dans notre société, regarde les médias et ce Oui. qu'on fait consommer à notre peuple, ce Mhm. qu'on donne comme consommation à la société. C'est Et ça qui souvent aux reflète jeunes, aux l'état de plus la société. jeunes, Ouais. souvent nos enfants, aux plus jeunes enfants, je suis souvent très surprise de certaines choses que j'entends quand je regarde aujourd'hui les dessins animés.
Ah oui, C'est maman. très vicieux. Donc, attention les Très, parents. très Il faut vicieux. être très vigilant. En tout cas, pour les parents qui sont conscients et qui veulent apporter autre chose à leurs enfants, à l'éducation de leurs enfants. Alors, maman, j'aimerais qu'on avance sur un des points qui va, voilà, on effleure, on donne juste un petit peu envie au Bapangi pour les prochaines émissions. C'est comment organiser les rencontres, la Ah ouais. préparation au longo, parce Tout que part de là, maman. C'est le oui, début. c'est le début. Oui, tout part de là. Déjà, Alors, moi, je dirais même, j'irais un peu tôt parce que oui, euh, quand on est un couple, aujourd'hui, quand on a déjà des enfants, oui, il faut, la première des choses, préserver les enfants, oui, s'assurer que les enfants préservent leur virginité oui, spirituelle et physique, oui, hmm, c'est-à-dire absolument. protéger nos enfants, Mm, protéger les enfants. Parce que mm. les enfants sont exposés. C'est d'abord ça. Les Les enfants expose. sont exposés. Donc, si un parent ne sait pas comment protéger ses enfants, bah, les enfants vont se faire piéger, vont se faire taper, tu vois. Mhm, mhm, Déjà, mhm. il y a ça. Et puis, du moins, comment, à la suite, Oui, une fois qu'ils sont adultes, accompagner les enfants. accompagnés, c'est ça. Accompagner, comment accompagner les enfants. Donc, pour moi, aujourd'hui, la première des choses, c'est initier, accompagner les enfants dans l'initiation le plus tôt possible. Mhm, Parce que nos enfants sont dans une société où ils sont exposés à un certain formatage. Si tu ne... L'initiation, il faut bien qu'on le dise, hein, parce que quand on parle initiation, les gens disent, ah, ça devient compliqué. Voilà. mhm. Déjà, quand tu vas à l'école et que tu obtiens un diplôme, tu es initié Initié, à une certaine science. C'est ce que exactement. beaucoup oublient. Quand on Oui, parle d'initiation, ça veut dire que tu as reçu une certaine connaissance, une certaine base explicite dans une science bien précise. Ça veut dire que tu es initié à cette science. exactement. Donner la connaissance, La la bonne connaissance, information. accès à la connaissance, c'est ça l'initiation. Donc, j'essaye de mettre le point pour que Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux Pangui là oui. qui nous suivent. Pour, Mhm, ne soyez pas choqués quand nous on parle initiation. Initiation, en fait, c'est l'accès à la connaissance. Parce mhm, qu'un enfant que tu accompagnes et à qui tu n'as pas donné l'accès à une certaine connaissance, quand il va être confronté dans la société contemporaine, ou bien mhm. avec ses amis, parce que toi, tu es à la maison, tu es avec ton enfant dans un certain, tu es peut-être dans la science Congo et tu avances avec ton enfant. Si ton enfant n'a pas les bases, quand il va se retrouver dehors, par exemple, Oui. hein, je prends un exemple, Oui. dans la société aujourd'hui, surtout sur Katiopa, quand un enfant reste vierge jusqu'à un certain âge, les autres se moquent de Mhm, l'enfant. mhm. Maman, on Oui. a inversé les choses. On a inversé, mais tout est inversé, hein, tout est inversé. Mais Il c'est faut que... dans l'éducation, quand tu donnes la bonne connaissance, la bonne information à ton enfant, que tu lui donnes aussi des armes pour rester stable, Exactement. Donc, rester c'est pour ça, stable, ouais, dans ses si l'enfant... convictions, dans ses choix, dans ses valeurs. Vas-y, maman. Non, exact, d'accord, maman. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un bug entre nous. Ah oui, il y a eu un petit décalage, mais je pense que là, c'est revenu. Ah, magnifique. Euh, Mhm. donc, je disais, si l'enfant n'a pas la connaissance requise, comme tu dis, si l'enfant n'a pas les outils, comment il va pouvoir se défendre quand les autres vont C'est ça. l'agresser et vont commencer à se moquer de lui? Mhm. Il faut qu'il puisse pouvoir se mettre au-dessus des autres, leur expliquer en fait le bien fondé de sa décision, de son choix, de pourquoi il est bien, elle est bien, ou il ou elle est bien dans son choix. Il faut que l'enfant ait ses outils, et c'est ces outils que j'appelle Mhm. l'initiation. Donc, donner Absolument. la connaissance déjà très jeune, initier les enfants dans la science.
dans la connaissance selon la tradition Congo Mhm. pour que les enfants comprennent le bien fondé et comment se défendre. Parce qu'un enfant qui a 18 ans n'est plus enfant, maman. Ben, en tout cas, en Occident, en France, Euh, c'est suivant 18 la... ans. C'est une majorité, on va dire, administrative. Voilà. Et Oui. suivant la tradition, nous, on va dire que c'est à l'âge. Dans la tradition, on disait qu'à 12 ans, à 12 ans, l'enfant doit devoir connaître, avoir les outils. Mhm. De 12 à 16 ans, l'enfant intègre Ouais. et apprend à se connaître. De 16 à 18 ans, l'enfant sait déjà qui il est. L'enfant est déjà capable de commencer à identifier qui peut m'intéresser, qui ne peut pas m'intéresser. Tu vois, je me dis, c'est un cheminement. Nous devons amener nos enfants Mhm. déjà à apprendre et à savoir, nous devons guider nos enfants parce que pour qu'un enfant puisse faire un choix, il faut qu'il ait les outils pour faire le choix. Et qu'il ait des tatas, des tontons, des membres Non, de sa communauté qui exactement, soient... mais il faut aussi que l'enfant ait cette connaissance. Oui, non, mais quand je dis les tatas et les tontons, c'est vraiment des tatas conscients, des tatas et des tontons initiés Initié, pour l'encadrer, pour justement, le guider, pour le juste guider et que dans l'enfant son puisse choix. accepter d'être guidé, maman. Mhm. Mhm. Suivant la société occidentale actuelle, on va dire à l'enfant qu'il est libre. On dit qu'à Oui, 18 ans, ah, tu peux sortir, tu peux partir, tu es libre, on te soutient. L'État te soutient de sortir de la maison. oui, oui. Ah, mais Hein, c'est maman? pour ça que l'État t'encourage à sortir. À 18 ans, les parents ne peuvent plus rien te dire. Voilà. Bon, c'est pour ça que j'appelle ça une majorité bon, administrative. Après, Mhm. il y a vraiment l'initiation. De toute façon, cette initiation-là, maman, pour moi, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais parce que même lorsque on aura célébré le Longo, tout le monde est content. Mhm. Euh, Maintenant, N'empêche que il y a un l'initiation continue. accompagnement. Il Voilà. y a un accompagnement aussi qu'il faut continuer à faire, à mener. Il y a un accompagnement de la vie du couple, du jeune couple, la vie du couple plutôt mature, et puis même plus tard. Hein, et tu vois, je connecte avec notre Dikenga, hein, où Exactement. finalement, c'est un cycle. C'est un cycle qui est mis en place lorsqu'il y a une âme qui s'incarne. Hein. Mhm. Et dans tous les processus de notre vie, cette roue, ce cosmogramme Congo a toute sa place parce que lorsqu'on démarre une vie à deux, dans le cas du Longo, c'est vraiment un démarrage. Mhm. C'est là qu'on C'est un portail qui s'ouvre. qui s'ouvre. C'est un Exactement. portail qui s'ouvre pour permettre le Oui, passage, l'incarnation oui, d'une certaine vibration. exactement. Comment on fait, comment on se réveille le matin, comment avec son partenaire, comment on vit ensemble à midi, le soir, c'est vraiment un portail vers une redéfinition de sa façon d'être. Parce qu'on n'est plus seul, Mhm. on est avec quelqu'un d'autre. On Oui. est avec son Bakala ou sa Kento, Mhm. avec qui on chemine ensemble pour reconstituer cet être androgyne dont on a parlé au début de l'émission. Voilà. Donc pour moi, l'initiation ne s'arrête jamais. L'initiation euh, est continue en fait. Je Elle est cherchais un autre continue. mot, mais je ne trouve pas, Non, mais exactement. elle nous suit. Tant qu'on n'a pas ascensionné, tant qu'on n'a pas construit Oui, le corps de cristal, tant qu'on n'a pas réatteint le niveau oui. Maungu, on est Mhm. en cheminement. Exactement. On reste en cheminement. On est Donc, en cheminement. Et magnifique. je voudrais revenir aussi sur un point qu'on n'a Oui. pas précisé, sur lequel on va aussi traiter, Mhm. c'est la société, la structure familiale. Aujourd'hui,
suivant la société occidentale, le couple, c'est le papa, la maman et les enfants. Absolument. Pas dans la tradition Congo. La tradition Congo, on a des lignées qui fusionnent. Deux lignées qui fusionnent pour en créer une troisième. Oui. Vous voyez, donc, au niveau du papa, il y a sa famille paternelle, sa famille maternelle. Au niveau du maman, il y a sa famille paternelle, sa famille maternelle. Et tout ça, ça remonte jusqu'à plusieurs autres lignées très loin. Et il n'y a qu'à voir pour ceux qui, dans la tradition, aujourd'hui à l'école, ont fait le temple aux ancêtres. Là, tu te rends compte de toute cette multidimensionnalité dans la famille, dans la fusion. Et tout ça a une importance capitale dans la vie de deux êtres. Absolument. Et dans la préparation à cette fusion. Absolument. Donc, à travers les émissions, on comprendra l'union, le Longo, l'union qui donne la force. Faut le revoir avec vraiment le paradigme Congo. Parce que quand tu parlais de la société qui nous fait croire que on tombe amoureux, hein, le coup de foudre, le coup de foudre. On tombe amoureux, on s'aime. Du moment qu'on s'aime, plus rien n'a son importance, plus rien n'est important. Et on fonce tête baissée dans le couple sans avoir pris le temps de se connaître, de connaître nos familles respectives. Hein. Ah oui. Nos totems, on file droit vers ce qu'on ne veut plus aujourd'hui, une société déséquilibrée. Déséquilibrée, vraiment. Ah oui. Donc, la tradition Congo donne des outils, beaucoup d'outils, au fil des différents cours que nous faisons à l'école. Oui. Et au fil des différentes conférences que nous avons écoutées et des différentes pratiques que nous avons faites, nous nous rendons compte en fait que pour se reconstruire et construire le corps de lumière, cela passe par le Longo. Absolument. Et toutes ces différentes implications qui ont, en fait, tout ce que nous avons mentionné déjà dès le début, qui ont une influence capitale sur cette fusion. Et le but de cette fusion, qui est redevenir cet être androgyne qui doit être notre ascension et permettre à des êtres plus évolués de s'incarner. Absolument. J'aime beaucoup cette vision, j'aime beaucoup cet objectif. Et maman, vraiment, ce sujet est très vaste. Je ne sais pas jusqu'où on ira. On va commencer étape par étape. Et on va y aller progressivement. Donc, aujourd'hui, nous avons pris le temps de poser le problème. Et pour vous qui nous suivez, chaque lundi, nous aurons l'occasion de toucher chaque étape à partir de lundi prochain, étape par étape. Nous allons voir différents pans. Déjà, qui est-ce qu'on choisit, pourquoi est-ce qu'on le choisit. Et qui nous sommes, maman. Ah oui, pour choisir, il faut savoir d'abord qui on est, c'est ça. Parce que pour choisir quelqu'un, il faut déjà savoir d'abord qui on est. Pour savoir qui est adéquat et comment est-ce que comment est-ce que ça se fait. Et après, il y a cette fusion, le Longo, comment le Longo se fait et dans quel cadre le Longo se fait. Parce que le Longo que nous avons évoqué, le Longo, c'est pas le mariage comme les autres l'entendent. Le Longo chez nous, c'est une fusion qui se fait dans un rituel bien précis. Parce que pour d'autres, ce sera le mariage traditionnel. Mais chez nous, le mariage traditionnel, c'est pas seulement à ce sens physique,
où où ça se déroule, ça Oui. se déroule aussi dans un autre plan. Sur un autre plan, Oui, effectivement. ça se déroule sur un autre plan parce que pour ceux qui ont fait le longo à l'école, comme toi et moi, maman, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres choses qui se passent Oui. dans un autre plan. C'est en fait la fusion qui a lieu dans un autre plan, comme la fusion par exemple des totems, c'est ça qui est en Mm. fait Oui. qui marque la naissance de la nouvelle lignée De en la fait. nouvelle. Absolument. Et, Oui, et c'est vraiment ça parce que ça nous permet vraiment quelqu'un disait, oui, je regardais maman Pangitano Congo qui disait, c'est vraiment un nouveau mode de vie. Effectivement, lorsque nous avons fait le longo, papa et moi, en fait, j'étais loin c'était une première, hein, de toute façon, même c'était une première, j'étais loin de vivre ce que j'ai vécu, que ça aille aussi loin et de voir les totems, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu, qui connaissent leur totem ou qui ont eu des manifestations d'ordre totémique, de voir comment la transformation s'est opérée, en fait. Parce que quand on parle de fusion des totems, ce n'est pas juste théorique. On le vit. On le vit. et on On le vit vit en présence des ancêtres. C'est ça des qui est ancêtres magnifique. qui valident l'union, qui valident cette fusion-là. Donc, Hmm, c'est vraiment un être nouveau qui vient à l'existence. hmm, Et cet être nouveau, pour boucler hein, avec l'initiation, même dans le couple, cet être nouveau a besoin d'être nourri, d'être entretenu. On doit en prendre soin parce que mhm. tout ne s'arrête pas juste à la cérémonie du longo. Ça continue. C'est même là que le vrai game C'est commence. là que le vrai game commence. Que le vrai game commence. Donc, Parce que, maman, il y a un oui, petit coucou que je vais faire parce qu'on a oui, parlé de la sexualité sacrée. oui, Parce que une fois qu'on a fait le longo, on se rend compte qu'après, faire l'amour ou bien avoir une relation, ce n'est plus pareil. là, on rentre dans le secret des secrets. Ce n'est plus pareil parce que sont invitées toutes nos forces, toutes nos consciences, les consciences de la tradition, toute notre multidimensionnalité. Ce Oui, n'est plus qu'un acte, au début, tu disais un acte d'attirance physique. Je ne sais plus comment tu as dit, ce n'est plus réduit la pulsion physique qui à en la figure. à la simple pulsion physique. Certes, il y aura de ça, mais ça va encore au-delà. Et c'est magnifique de le vivre. Donc, l'émission que nous commençons aujourd'hui est faite aussi pour encourager ceux qui sont à la porte de faire le pas pour entrer vraiment dans cette nouvelle dimension, de l'expérimenter en fait, parce qu'on peut le lire, on peut voir plusieurs émissions et imaginer ce que c'est, mais c'est autre chose de le vivre. C'est autre chose de le vivre. Voilà, La absolument. dimension à laquelle Mama Mayangi nous Oui, amène. Ah oui, parce que quand on parle de la fusion, en fait, l'imbrication des anneaux, hein, des bimuelo, maman, oui, pour oui, atteindre vous savez, on appelle ce qu'on appelle quand l'imbrication les deux serpents sacrés. On oui, parle de la Kundalini et autres. oui, Mais c'est dans le longo que tout se fait, que dans cette fusion que tout vient à oui, l'œuvre. oui, Et c'est par cette union qu'il y a la création de beaucoup de choses. de beaucoup de choses. Donc là, on entre dans le domaine très, très Mais profond. on a donné juste envie, on a juste donné envie On va pas aller et plus loin. Et tu vois, maman Karine qui dit il y a beaucoup d'invités du monde invisible. Oui, maman, lors du longo. Oui, elle a vécu le longo, effectivement, Ah elle peut oui. témoigner. Hein. Il y a une multitude qui s'invite et qui valide, en fait, Mhm. l'union et qui sont contents, qui sont à l'honneur aussi, parce que faire cette fusion-là, c'est vraiment redevenir qui on était.
C'est une redevenir, révolution déjà, maman, avec ce qu'on est. oui, Parce qu'aujourd'hui, on oublie que c'est pour ça que le point que j'avais énoncé tout à l'heure, où la fusion d'un être, ce n'est pas que la fusion de deux personnes, c'est la fusion de plusieurs de lignées. plusieurs Parce lignées. que pendant le Longo, les deux lignées familiales du papa, les deux lignées familiales de la maman sont présents. Absolument. Et ils doivent valider, c'est eux qui posent le sceau de protection. Mhm. Si tu n'es pas connecté avec tes ancêtres, qui va te protéger? Si eux, ils n'ont pas validé, sur quoi est-ce que vous comptez pour construire? Exactement. C'est un premier bouclier multidimensionnel qui est posé sur vous et sur ceux qui viendront après, sur la descendance. Sur la descendance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maman, on se rend compte Mhm. que, en fait, la tradition nous enseigne que pour qu'un être multidimensionnel, parce que de la lignée, en fait, parce que nous tous là, les mélanodermes en général, on est descendants des grands prêtres et des grandes prêtresses, des grands pharaons et autres. Mais regarde la société, notre société actuelle. Pour que ces énergies ancestrales de haute vibration puissent revenir, Mhm. il faut vraiment que le cadre soit posé. Et Absolument. nous allons y travailler, nous allons débattre, nous allons essayer de travailler dans cette nouvelle émission Mhm. pour essayer de partager autant que possible de cette base, en fait, qui doit revenir, qui doit renaître. Mhm. Parce que c'est important pour nous, c'est important pour notre futur, c'est important parce que nous tous, nous avons des enfants. La société dans laquelle nos enfants vont évoluer, c'est important de reconstruire la nouvelle communauté. C'est important de faire appel, de permettre aux êtres évolués de revenir pour permettre la construction d'une nouvelle communauté, d'une communauté évoluée. Oui, absolument. On est là pour ça et on va y travailler. Ah oui, maman, aujourd'hui, nous avons posé les bases. Hein. Je crois que nous Matondo, avons maman. au terme de notre émission aujourd'hui. Oui. En tout cas, le rendez-vous est pris. Les Olapangui, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger, vous présenter cette nouvelle émission, en tout cas les bases, hein, les bases de cette nouvelle émission qui donc aura lieu tous les lundis, dans Gongolo. Et nous comptons vraiment sur votre fidélité, sur votre présence la semaine prochaine où nous allons aborder un sujet qui va concerner le couple sacré. Exact. Voilà, donc soyez nombreux et n'hésitez pas à nous rejoindre hein, parce que c'est dans les kaboulas, c'est dans les échanges et les questions que vous allez poser dans le chat que cet échange sera enrichissant et intéressant aussi bien pour vous que pour nous. Donc, Matondo, vraiment, Matondo à toi, maman, hein, pour cette grande première et pour l'invitation que tu m'as faite de te rejoindre sur le plateau. Matondo à Ntumwa Swadi, notre Longhi, grâce à qui nous avons accès à ces connaissances qui étaient cachées jusqu'alors. En tout cas, pour ma part, hein, moi je parle pour ma part, et je ne suis pas la seule, je ne pense pas. Donc, un grand Matondo à lui. Et bien sûr, je ne pourrais pas terminer sans remercier la source divine unique, Mama Wandombi, qui nous appelle à prendre nos places, qui nous appelle à manifester sa divinité dans cette dimension. Donc, Matondo à tous, Matondo maman, et je te dis à très très vite alors. Matondo maman, Matondo à toi, Matondo aussi vraiment à la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu et par ce à notre Ntumwa Swadi. Oui maman, comme tu le dis, du moins moi, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui là-dessus, je l'ai de l'école
Et heureusement, je suis tellement honorée de me sentir, je me sens choyée en fait de me retrouver dans cette école. Parce que, tu sais, on dit dans beaucoup d'autres cultures, hein, on meurt faute de Mhm. connaissances. Oui, C'est parce absolument. que nous n'avons pas la connaissance que qu'on enfreint les lois. Et quand on enfreint les lois, on se fait taper. Oui. Donc, aujourd'hui, matondo antumwa swadi kimbazi, matondo à la tradition Congo, matondo à la source divine unique, matondo, et c'est toute dimensionnal, et c'est dimensionnalisation, hein, matondo à Mhm. maman Kosi, matondo à maman Mayangi, et qu'elle nous soutienne dans ce, parce que c'est elle la patronne. Oui, absolument. C'est Elle la nous patronne en chef. Oui, du Oui, thème que nous avons, oui, que nous traitons dans cette émission, oui. vraiment qu'elle nous accompagne. Et vraiment, matondo aussi à vous, hein, les Mpangui, matondo à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour que n'hésitez pas, si vous avez des questions, réagissez sur tout ce que nous avons dit, posez des questions pour que le lundi prochain, nous puissions revenir dessus. Donc, n'hésitez pas à ceux aussi qui vont écouter en différé, réagissez dessus pour nous permettre aussi, pour permettre cette interaction, parce qu'aujourd'hui, nous posons les débats, nous échangeons ensemble, comme maman l'a dit, pour pouvoir évoluer. Mhm. C'est l'objectif. Donc, matondo à tous et on va dire, hein, maman, à bientôt À et très à bientôt. lundi prochain. Zola, 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 Zola. À bientôt. à bientôt.